Nous allons maintenant passer à une partie très importante de notre formation ou tutoriel sur Docker, car nous allons parler du Docker Compose. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien le Docker Compose, ce fichier est finalement la chose qu'on utilise le plus quand on est développeur web. Mais avant de continuer, sachez que cette partie sera tout à fait accessible si vous avez suivi toutes les vidéos précédentes sur Docker pour bien comprendre la mécanique, pour bien comprendre son fonctionnement, ou alors vous connaissez déjà un petit peu Docker, vous avez suivi notre formation, ou vous connaissez un petit peu, et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Mais si vous ne maîtrisez pas Docker, ou si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, et que vous attaquez directement au Docker Compose, il y a de fortes chances que vous ne compreniez rien et ça va vous décourager. Par conséquent, si c'est votre cas, avant de poursuivre cette formation, je vous invite à visionner les vidéos précédentes et je vais mettre dans la description la playlist. Je vous invite à regarder la première vidéo, voilà, et ainsi de suite. Il y en a une dizaine à peu près. Et ensuite, vous aurez le niveau pour comprendre Docker Compose. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer la partie Docker Compose. Et quelle est la première chose à faire? C'est d'installer cet outil. Sachez que les choses seront très simples normalement, puisqu'à partir du Docker version 20 à peu près, Docker Compose est automatiquement installé dans votre machine si vous utilisez le Docker Desktop, ce qui est le cas si vous utilisez une machine sous macOS ou sous Windows. Mais sous Linux, quelle que soit la distribution, en général on n'utilise pas le Docker Desktop, on installe directement Docker en ligne de commande. Quelquefois Docker Compose n'apparaît pas directement. Donc on va voir ensemble déjà comment vérifier si Docker Compose est bien dans notre propre machine et dans le cas contraire comment l'installer directement. Dans un premier temps, on peut vérifier la version de Docker. Donc c'est une version 27. Normalement, le Docker Compose apparaît. Je vais vérifier en faisant un Docker espace Compose espace version. Et là, j'ai bien le Docker Compose version 2.3.30.3. Si vous n'avez pas Docker Compose, la première chose que je vous encourage à faire, c'est de vérifier la version de votre Docker et vérifier si celle-ci est au-dessus de 20. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à faire une mise à jour. Sinon, c'est que vous êtes sous Linux, par exemple la version Ubuntu, et on va voir ensemble comment installer Docker Compose. Je vais utiliser une version ou une distribution d'Ubuntu, et si vous êtes sous une autre version ou une autre distribution, je vous encourage à adapter les commandes. Voilà, je suis dans une version Ubuntu et j'ai ouvert le terminal. Donc dans un premier temps, je vérifie que j'ai bien Docker. Je l'ai bien. Ensuite, si je ne l'ai pas, et là je ne vais pas le vérifier puisque moi je l'ai même dans ma version Ubuntu, mais on va imaginer que je n'ai pas la version, ou en tout cas que je n'ai pas Docker Compose, je vais l'installer. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire un sudo apt update. Voilà, ça on le fait dès lors que l'on veut installer quelque chose dans Ubuntu. On attend quelques secondes et ensuite on fait tout simplement sudo apt install docker compose plugin. Et on peut ajouter l'option Y, ainsi on n'aura même pas besoin de répondre à la question. Et voilà, donc c'est déjà fait. Moi ça a été rapide puisque comme je vous ai dit, le Docker Compose existe déjà dans ma version Ubuntu. Ensuite je vérifie avec la même commande Docker Compose version. Et on voit ici la version du Docker Compose, donc cela a bien fonctionné. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble quel est l'intérêt de Docker Compose et pourquoi utiliser ce fichier qui est le docker-compose.yml que l'on peut également appeler compose.yml. Quelle est sa définition? Quel est l'intérêt? Pourquoi c'est intéressant de l'utiliser quand on est développeur web?
C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.